Normalement, ici, il y a... donc, vous ne voyez pas, mais il y a un... Voilà, il y a un bac. Je vais mettre là. Et on va savoir ce qu'il faut que je range ou pas. Alors, ceci, c'est de la graisse à sel. Bah voilà, donc c'est de la marque Magic Bros. Voilà. Je l'ai acheté à l'Épagri. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un Épagri, c'est là où ils vendent plein de trucs, soit de matériel agricole, soit d'élevage. Donc, voilà. Et ça se présente. Ça pue, par contre. Alors, je vous dis pas, ça pue. Mais c'est pratique. Je vais tout m'écuire avec et c'est génial. Hop. Ensuite, j'ai un bonnet anti-mouche comme ceci, blanc. Alors, c'est de la marque... Pareil, je l'ai eu à l'Épagri. Il est lavé, il est propre. Par contre, bon, je vous dis pas que les taches, elles sont parties. J'ai pas fait tremper le bonnet. Donc forcément, il y a des taches, elles sont pas parties, mais ça reste un bonnet blanc. Donc bon, je me suis doutée qu'il y aurait des taches. C'est de la marque Cavalerio, donc je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Donc c'est un taille full. Si vous avez un très grand cheval, ça ira, mais si vous avez un cheval d'1,60 m à peu près, ça n'ira pas. En fait, si vous préférez, moi mon cheval il fait 1,60 m. Au niveau des oreilles, c'est trop grand. Et au niveau de la tête, c'est trop grand aussi. Donc bon, après il est génial, il est pratique. Donc je le mets quand j'ai l'autre qui est sale ou que ben voilà, qu'il est dans un autre pré et tout ça. Donc il est très pratique quand même. Et ça on va ranger pour l'été prochain. Ça pour l'instant on n'en a plus besoin. Ensuite j'ai celui-ci. Pareil, je l'ai nettoyé, je l'ai lavé. Bon, il y a un trou dans l'oreille, faites pas attention. C'est de la marque Fuganza. Voilà, il y a un sacré trou. Je demandais à ma grand-mère si elle peut le recoudre. Voilà, merci Palax. Mes bonnets font 2 ans minimum. Et encore celui-là, il a fait plus longtemps. Mais voilà, si vous voulez un bonnet qui tient bien, Fuganza, c'est nickel. Il m'a coûté, je crois, 15 € à l'époque. 15 €, 15-20 €. Voilà, il est nickel. Il y a encore l'antivol dessus. À mon avis, l'antivol doit plus marcher parce que il s'en est pris des orages, il s'en est pris des trucs comme ça. Donc bon, il est génial. Voilà, c'est un bon anti-mouche que je vous conseille. Ensuite, dans la caisse, il y a un couvre-rein. Par contre, celui-là, il va falloir que je l'étende encore un peu dehors parce qu'il est encore un peu humide. Donc c'est mon couvre-rein d'hiver. Donc celui-là, c'est un imperméable polaire à l'intérieur et imperméable à l'extérieur. Il est top. Je l'ai acheté, écoutez-moi bien, pour 5 € sur le Bon Coin, sur Facebook, mais je l'ai acheté sur le Bon Coin. Il est top, top, top. Il est génial. Franchement. Bon, il y a encore des poils, malheureusement, on ne peut pas tous les retirer. Il est génial. Il est marron et camel juste ici. Je vais le mettre dehors pour qu'il sèche. C'est un Paddock Sport. Attendez, il faut que je retrouve la marque. Ah voilà, ici. C'est un Paddock Sport. Paddock. Il est top. Donc franchement, si vous arrivez à retrouver le même, ou si vous avez le même, et gardez-le, il est génial. Hop. Ça, je vais aller l'étendre dehors pour qu'il sèche un peu plus. Mais on va le garder près de soi. Ensuite, bon, bah ça, c'est cassé. Merci Palax. Je t'aime. Mais là, à me briller. Mais ça y poule. Oui, voilà. Le truc, il est cassé. Donc bon, bah ça va aller à la poubelle. Ça ne sert vraiment plus à rien. Je peux pas le récupérer. Je peux pas couper la couture. Je peux rien faire. Donc, non. Il faut que je le jette. À moins que je le mette dans un carton. Et que peut-être, je pourrais peut-être récupérer des pièces dessus. Mais ça, je ne pense pas. Donc voilà. Je suis pas du genre à jeter mes affaires, moi.
Ensuite, bah, j'ai une longe classique. Je la cherchais celle-là en plus. Donc nickel. Une longe de retrouver. Attendez, parce que j'ai tout mélangé. Je suis en train de se casser la figure. Comme d'habitude. Hop. Hop. Il n'y a pas toutes mes affaires parce qu'elles sont à la ferme. Ensuite, j'ai un licol taille cob. J'ai dit que j'en gardais quand même un. Voilà, vous voyez que c'est très petit. C'est même ouais, taille poney quoi. Petit poney. Pareil, c'est un Décathlon. C'est un Fuganza. Pour dire que je ne l'ai jamais mis à Palax. C'est vraiment que je ne l'ai jamais mis. Il est vraiment trop petit. Je le garde. On ne sait jamais. Je l'ai déjà mis à des vaches. C'est pour ça qu'il est sale. Voilà. Donc je le garde au cas où. Mais c'est vrai que ben il me sert à rien pour l'instant. Pour l'instant, je dis pour l'instant, peut-être qu'il y aura un compagnon qui rejoindra Palax. Donc je le garde au cas où. J'en garde au minimum un de taille cob. Je pense que je vais le placer quelque part. Hop. Ensuite, j'ai ceci. Donc ça, c'est du Saipool qui m'a cassé. Tout simplement parce que je vais venir récupérer. Je sais pas comment je vais faire. Mais il faut que je vienne récupérer. Donc ça, vous avez le haut. Je voudrais récupérer ceci. Voilà. Et c'est de la marque... Je voudrais récupérer le frontal. Et c'est de la marque Shoemaster. Donc de la marque Check Rammer. Donc il faudrait que je récupère ça. Voilà. Hop. Et ensuite, bon, rien de fifou. J'ai un truc de masque anti-mouche comme ceci. Bleu, blanc, rouge. Bon, voilà. C'est un peu emmêlé. C'est un peu le bazar. Mais voilà. Pareil, ça, j'ai dû le payer 3 €. Donc, rien de fifou. Donc, dans cette paniette, on va mettre tout ce qui est bonnet anti-mouche. Tout ce qui ne va pas me servir à grand chose pour l'instant. Pareil pour ça. Pareil pour ça, ça va pas me servir pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien que je le garde à l'heure actuelle sur moi. Ah, à poser ça sur le côté. La deuxième boîte, on gardera ça tout à l'heure parce que c'est tout ce qui est couverture. J'ai entendu un bruit bizarre, c'est pour ça que je regardais par là-haut. Maintenant, on va se tourner par là et on va s'attaquer à tout ce qui est licol. Je pense que vous les voyez un peu près, mes licols. Donc, j'ai tout ça comme licol. J'ai des vieux licols très vieux. J'ai des licols un peu moins vieux. J'ai un licol en cuir qui est juste ici. Alors, j'ai ce licol-ci que j'ai lavé, qui est propre, hein, mais que je revends. Voilà, donc c'est un licol. Il y a un avion. C'est le risque. C'est un licol bleu marine. C'est la couleur qui va parfaitement à Palax. C'est pour ça que je l'avais acheté. Je me mets à la lumière du jour. C'est un taille full. Voilà. Mais le souci que j'ai, même si c'est un taille full, il reste quand même très grand pour Palax. C'est un Air Horse. Voilà. Donc pour ceux qui veulent l'intéresser, je le vends pas trop cher. Je le vends 7 €. Je le vends 7 € et parce que tout simplement il me sert pas. Il est là mais il me sert pas. Parce qu'il est un peu grand. Donc tout marche correctement. Voilà. Mais voilà. À l'intérieur, c'est un genre de doublage pour éviter que votre cheval ait un frottement au niveau de la muserolle et de la têtière. Voilà, donc il est à vendre pour ceux que ça intéresse. Ensuite, tous mes licols là ne sont pas à vendre. Celui-là, c'est le licol de près de Palax. Hop. Donc ce licol là n'est pas à vendre. C'est un licol de près. Il est très vieux. C'est de ma première jument. De Livia, celle française que j'avais avant. Il est très vieux. On peut voir que même là, voilà. On peut voir qu'il a un peu fait son temps. Mais bon, il est juste génial. Il est trop bien.
pour ça que je l'ai encore. Et la marque, bah, je pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est ceci. Et je crois que c'est une marque qui n'existe plus. Je sais pas, mais il me semble qu'elle n'existe plus, cette marque-là. On peut voir qu'il a vieilli dans le temps, mais bon, il tient encore le coup. C'est le licol que je mets à l'hiver à Palax au pré. Parce que qu'il soit sale, en fait, je m'en fous. En fait. Clairement, je m'en fous. C'est le licol où il peut pourrir. J'ai rien à foutre. Ensuite, bah, j'ai un licol. Celui-là, c'est mon licol de chez Kentucky. Celui-là, c'est mon licol de chez Jumping. Et celui-là, c'est mon licol de chez Fuganza. Mon premier licol en moumoute. Et celui-là, c'est mon licol en cuir que j'ai payé une quinzaine d'euros sur Vinted. Donc pour jusque là, ça va. Ensuite, ici, bon, il n'y a pas grand chose à regarder. Donc là, nous avons deux rennes. Il me semble que c'est des tailles poney. Je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est des tailles poney. Oh. Mon chien m'a collé des poils partout. Celle-là, je m'en sers plus parce que c'est des tailles poney et elles me servent à rien tout simplement. Je pense les revendre, les laver et les revendre. Et celles-ci, elles sont en caoutchouc. J'allais dire en cuir, mais non, en caoutchouc. Pareil, c'est des tailles cob, elles sont marron. Mes affaires sont noires. Donc, elles me serviront à rien. Donc, elles sont aussi également à vendre. Celles-là, je les vends 3 ou 4 euros. Les rennes marron, je les vends 3 euros. Et les rennes noires, 2,50 €. Je vais les mettre sur Vinted. Ensuite, on continue. J'ai deux bombes. Ici, bah, j'ai mon couvre-vin de chez Kentucky. Que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Là, j'ai tous mes produits. Donc ça, je mets ça quand Palax se blesse. Ça marche très très bien. Là, il y a mon argile, il y a ma vaseline, il y a ma graisse pousse à beau. Là, c'est le shampoing poussé balsane. Ça, c'est un massage. Voilà, là, c'est un produit anti-mouche. Donc ça, je vais pouvoir le remettre au fond. Un autre produit anti-mouche. Là, c'est le Veridus, c'est un démêlant. Voilà, donc là, il y a du sopalin au cas où. Là, il y a de la crème solaire, juste ici. Voilà. Ça, c'est du goudron poussé pied. Donc là, c'est de la graisse. C'est de la graisse à traire. Mais ça se met tout simplement sur les petits bobos. Voilà. Ensuite, là, j'ai une couverture. Donc, c'est ma couverture polaire. C'est une Rambo. Voilà comment elle rend de base. Voilà. Voilà comment elle rend. Elle est bien. Elle est géniale. Elle a un peu de poils, mais elle est propre. C'est quand même mieux comme ça. Donc, ici, c'est tout ce qui est mort. J'ai des morts de tout type. Voilà. Gros canon. Petit canon. J'ai même mes sneakers Flexon noirs. Voilà. Ici, bah, j'ai mon bridon que je garde. Là, j'ai mes 200, j'en ai une dehors, bah, de cordes. Donc, j'en ai une là. Et là, j'ai une de mes sangles, parce que l'autre, elle est à la ferme, vu que j'ai monté hier. J'ai laissé mes affaires là-haut. C'est ma sangle Kentucky que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Ou plus tard tout court. Et ça, c'est ce que je vais emmener à la ferme. Donc c'est ma couverture Félix Buller que je vais lui mettre ce soir parce qu'ils en ont au moins un. Ici, dans cette petite caisse que vous n'avez pas vue encore. Hop. Donc, dans cette caisse, on retrouve quelques couvertures. Alors, on retrouve ma couverture Thermomaster. Donc ça, c'est ma couverture anti-mouche en bleu. Celle-là, je pense la revendre, mais début de l'année prochaine. Donc c'est une 135. Parce que je l'ai achetée, mais elle est un peu courte. J'aurais dû prendre du 140. Je recommanderais une en 140. Bon, pour maintenant. Et ensuite, il y a ma couverture Kentucky avec de la peau de lapin, de la fausse peau de lapin à l'intérieur. Et c'est une couverture imperméable de 160 grammes. Je ne vais pas vous la déballer. Ouais, donc je l'ai pris en 140 et elle va parfaitement à Palax.
Voilà, donc ça, pas besoin. J'en ai une ici, mais elle est foutue. Il n'y a plus... la queue n'est plus protégée. Il y a des trous, mais laisse tomber. Ça, c'est une couverture. Donc, elle est étendue. Elle est étendue. Vous voyez, il y a un trou, mais là, mais je vous explique pas. Il n'y a plus de protège de queue, il n'y a plus rien. Là, il y a un gros trou aussi. Là. Là, bah non, mais laisse tomber. Ça a été mangé par les souris. J'ai plus rien. J'en ai plus qu'un sur les deux. Là aussi, ça a été mangé. Donc bon. Elle me sert plus à grand chose. Donc je ne sais pas si je vais l'acheter ou si je vais la garder pour les vaches. On verra bien. Ma couverture de 130 grammes qu'il va falloir que je sorte. Donc là, j'ai ma couverture de 130 grammes qui est pourrie de chez pourri. Si j'ai pas eu les souris dedans, bah, franchement, c'est que j'ai de la chance. Là, il faut que je l'emmène. Donc, c'est une couverture Orz, mais elle est pourrie de chez pourri. Voilà. Honnêtement, j'ai honte de vous montrer ça. Mais elle est crade, quoi. Je vais essayer de la brosser à l'extérieur avec de l'eau et du produit. Ou alors, je vais l'emmener directement. Non, je vais quand même un peu brosser. Puis après, bah, je vais l'emmener se faire laver. Non, mais c'est au Karcher qu'il faut nettoyer, c'est pas possible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le truc pour la tête. Il y a le protège-cou avec. Voilà, donc là, c'est le protège-cou. Voilà, donc c'est une 300 grammes. Elle est immense, elle est lourde. Mais elle est genre, je me souvenais plus qu'elle était aussi sale que ça. Franchement, elle est vraiment crade. Voilà. Et c'est une Orz, elle est classique. Je l'ai payé 100 € et elle en valait 130 €. 140. Un truc comme ça. Et j'ai payé 100 balles sur Vinted. Là, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Bon. On se retrouve dans une partie 2 quand tout sera propre. Et que voilà. Bon, bah allez, bye bye. I saw the life inside your eyes.